et je répandrai mon esprit sur tes fils et tes filles. Maintenant, fils et filles, si vous examinez le mot hébreu, vous verrez qu'il se réfère aux enfants, âgés de 12 ans et moins. Vous n'avez jamais entendu dans l'histoire que des enfants de 12 ans et moins prophétisaient, ou qu'ils étaient immergés dans l'onction prophétique, ou qu'ils exerçaient en tant que prophètes. Il y a quelques précédents ou petits exemples dans la Bible, pour nous démontrer que de telles choses se produiront dans une dimension bien plus grande dans les derniers jours. Par exemple, examinons la première catégorie, celle des fils et des filles. Dans le livre de 1 Saint Samuel, chapitre 3, vous découvrirez que le bébé Samuel est venu au monde, car sa mère avait prié pour avoir un fils. Dieu a donc répondu à sa prière, et son fils est né. Le bébé est né non seulement parce que la mère avait prié pour son fils, mais aussi parce qu'elle avait fait un vœu. Elle a dit, « Seigneur, si tu bénis mon ventre stérile en me donnant un fils, je te rendrai cet enfant. » Dieu a donc exaucé la prière et un beau garçon est né. Un beau garçon, avec de bonnes mains, de bonnes jambes, un bon esprit, de beaux yeux, de belles oreilles, tout était parfait. Il n'était pas boiteux. Vous savez, hélas, aujourd'hui, dans notre époque, nous offrons à Dieu les boiteux, les aveugles, les sourds, les muets et les rejetés. Beaucoup de mères sont venues à mes réunions. Elles ont dit, « Oh, nous voulons dédier notre fils à Dieu. » Je regarde cet enfant, il est mutilé. Il présente une sorte de difformité. Et ils ont aussi d'autres enfants qui vont bien. Alors, pourquoi ne veulent-ils pas donner les enfants en bonne santé? La mère a répondu, non, 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 j'ai besoin de l'enfant bien portant parce qu'il va travailler, gagner de l'argent et s'occuper de nous. Celui-ci est rejeté, alors je le confie à Dieu. Que Dieu le guérisse et qu'il l'utilise. Regardez, regardez bien comment la difformité n'est pas réellement dans l'enfant. La déformation réside dans notre esprit. Nous n'avons pas le désir de donner le meilleur de nous-mêmes à Dieu. Nous voulons offrir à Dieu ce que nous avons rejeté. Il y a quelques années, une missionnaire américaine qui travaillait en Inde se rendait d'un village à un autre pour exercer son ministère. En marchant, elle est arrivée à une rivière et a dû emprunter un pont pour la traverser. Là, elle a vu une mère assise au bord de la rivière, pleurant. Elle a remarqué ses deux fils près d'elle. Ils étaient là, jouant dans le sable. Et elle pleurait sans cesse. Le missionnaire ignorait pourquoi la mère agissait ainsi. Comme elle était pressée, elle a traversé le pont, a fait son travail de l'autre côté, et en revenant après plusieurs heures, elle a vu la mère toujours assise là, pleurant encore et encore. Mais il y avait quelque chose de vraiment différent. Au lieu de voir deux garçons, il n'y avait qu'un seul garçon aux côtés de la mère. Et elle a aussi remarqué quelque chose d'important. Que le garçon qui était avec la mère boitait d'une jambe. L'autre garçon qu'elle avait remarqué plus tôt semblait normal. Elle était donc très intriguée. Elle s'est donc arrêtée pour demander à la femme quel était son problème. La femme lui a alors raconté tous ses malheurs, ses ennuis, ses infortunes et toute la malchance qui pesait sur elle. Elle a tout raconté au missionnaire. Le missionnaire lui a alors demandé ce qu'elle faisait ici. Eh bien, j'ai prié et pleuré auprès des dieux dans la rivière, pour que ma mauvaise fortune se transforme. Le missionnaire lui a ensuite demandé, d'accord, que s'est-il passé avec votre autre fils? Alors la mère a répondu, oh, vous savez, je suis allé voir un sorcier dans notre village. Et le sorcier a dit, si vous offrez l'un de vos fils en sacrifice au dieu de la rivière, alors tous vos malheurs disparaîtront.
Et c'est ce que j'ai fait. J'ai jeté mon fils dans la rivière comme sacrifice pour les dieux. La missionnaire a été profondément choquée par ce qu'elle venait d'entendre. Puis elle a pris une grande inspiration et a dit « D'accord. Si vous vouliez vraiment offrir un sacrifice, pourquoi n'avez-vous pas sacrifié ce garçon boiteux ?» Ainsi, en gardant le bon garçon, il aurait pu travailler et gagner de l'argent pour vous soutenir. Dès que cette femme hindoue a entendu cela, elle s'est levée en colère et a crié au missionnaire et à Seashade. Comment oses-tu parler ainsi ? Comment puis-je donner à mon Dieu ce qui est boiteux ?» Le missionnaire a été choqué d'entendre cette histoire. Et j'ai été choqué de lire cette histoire. Parce que dans le christianisme, nous ne donnons à Dieu que ce qui est boiteux et nous gardons ce qu'il y a de mieux pour nos propres besoins charnels. Il y a 2 ans, un jeune homme d'environ 23 ans nous a écrit pour postuler à un poste dans notre ministère. Il est ingénieur. Il voulait donc travailler dans notre réseau de télévision. Je lui ai fait passer un entretien. C'était un jeune garçon chrétien, vraiment très pieux. Il ressentait un appel profond dans son cœur et désirait utiliser ses compétences d'ingénieur pour travailler dans une organisation axée sur le ministère plutôt que dans le domaine séculier. J'ai donc envoyé une lettre de rendez-vous et il était censé nous rejoindre la semaine suivante. La semaine suivante est arrivée, mais il ne s'est pas présenté. Mon responsable des ressources humaines a donc tenté de joindre ce jeune par téléphone, mais il n'a pas répondu à l'appel. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un courriel. Dans ce message, il m'a dit : « Mon cher oncle respecté, je vous remercie sincèrement pour l'offre que vous m'avez faite de travailler dans votre organisation. C'est pour moi une immense joie et un grand privilège. Cependant, je suis désolé de ne pas m'être présenté au travail ce jour-là. La raison en est que mes parents m'ont dit : Tu es encore très jeune. Ne va pas travailler pour Dieu dans ton jeune âge. Va d'abord dans le domaine séculier et consacre Y toute ta vie. Et après ta retraite, va travailler pour Dieu. » La mère disait donc : Donne les meilleures années de ta vie au monde. Et après, quand tu seras devenu faible et que tu auras perdu toute ton énergie et toute ta force, quand tu auras du mal à marcher, alors donne ces dernières années à Dieu. Vous voyez, c'est souvent l'attitude de certains parents chrétiens. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Malheureusement, vous savez, j'ai 2 sœurs et un frère. Et quand ils se sont mariés et ont eu des enfants, j'ai dit à mes sœurs et à mon frère : Ne laissez pas vos enfants entrer dans le monde séculier. Nous allons consacrer tous vos premiers-nés à Dieu. J'ai inculqué cette idée à mes neveux et nièces dès leur naissance. Je les ai préparés à l'œuvre de Dieu. Je leur ai toujours dit : ça c'est votre appel, ça c'est votre destin. Génération après génération, nous devons servir le Seigneur. C'est ainsi que 2 de mes neveux, le premier étant le fils de ma sœur aînée et l'autre étant le fils de ma jeune sœur, tous 2 sont actuellement dans le ministère à plein temps. Vous voyez, nous ne voulons pas les donner au monde. Non pas parce qu'ils sont bêtes ou stupides, ce sont des garçons brillants. Mais nous voulons les consacrer. Vous voyez, chaque mâle qui ouvre le ventre appartient à Dieu. Et pas seulement les mâles, même les femelles appartiennent à Dieu. C'est ça ? Parce que maintenant il n'y a plus de Grecs, plus de gentils, plus de mâles, plus de femelles. Tous ne font qu'un dans le Christ Jésus. Ainsi, vous souhaitez les offrir, qu'ils soient mâles ou femelles, à l'œuvre de Dieu. Regardez vos fils et vos filles. Ils prophétiseront. Lorsque Samuel est né, après 3 ans de sevrage, de nourrir le bébé, sa mère elle a apporté. Essayez d'imaginer cela. Vous savez, en lisant l'Écriture, je me suis souvent demandé. Samuel avait 3 ans quand sa mère l'a amené au temple, l'a confié à Élie et a dit à Samuel :
à partir de maintenant, il est ton père, il est ta mère. Un enfant de 3 ans. Et quand la mère est partie, nous ne savons pas s'il a pleuré ou s'il s'est mis en colère, car la Bible ne le mentionne pas. Nous ignorons s'il a réagi ou non. J'aime penser qu'il n'a pas réagi, car il était trop choqué que sa mère l'ait présenté ainsi. Maintenant, je vais te révéler un secret, d'accord? Pourquoi il n'a pas pleuré? Depuis le jour de sa naissance. Jusqu'à ses 3 ans, sa mère lui a murmuré ce mot jour et nuit dans les oreilles. Et elle lui a raconté le vœu qu'elle avait fait. Tu es appelé à être un prophète de Dieu. Tu es appelé à être un serviteur de Dieu. Tu es appelé à être un ministre de Dieu. C'est ça ta destinée. Telle est ta destinée. Elle lui a répété cela jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pendant les 3 années de sa vie. Aussi, lorsqu'elle l'a finalement amené et remis à Élie, il a su qu'il était entré dans sa destinée. Il était conscient qu'il entrait dans sa destinée. Vous comprenez, votre esprit physique peut ne pas saisir, mais votre esprit intérieur le sait toujours. Votre esprit le sait. Samuel avait alors 3 ans. Entre l'âge de 3 et 5 ans environ, Élie a commencé à lui enseigner comment devenir un prêtre pour Dieu. Il lui a enseigné la manière d'être un prêtre, la méthode pour exercer son ministère auprès de Dieu. Il lui a appris à allumer les lampes. J'ai vu cela dans une vision, vous savez. Élie soulevait doucement le petit garçon et tenait le feu et la lampe dans sa main. Avec précaution, il allumait chaque lampe de la menorah et versait soigneusement l'huile dans les coupes de la menorah. Élie lui avait enseigné tout cela avec patience. Environ 2 ans plus tard. Un jour, Samuel a entendu distinctement la voix audible de Dieu qui lui parlait. Si vous lisez attentivement le chapitre 3 de Samuel, vous verrez que lorsque le Seigneur lui est apparu, le Seigneur lui a parlé. La prophétie que le Seigneur lui a adressée était d'une nature très adulte. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'un enfant de 5 ans peut comprendre facilement. En fait, ce garçon de 5 ans a reçu 3 bénédictions importantes. Premièrement, ses yeux spirituels ont été ouverts. Deuxièmement, ses oreilles spirituelles ont été ouvertes également. Et troisièmement, il a reçu le don précieux de prophétie. Voici un exemple du précédent dans la Bible. Vos fils et vos filles prophétiseront. Deuxièmement, dans le chapitre 21 de Matthieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ faisait son entrée à Jérusalem, nous lisons qu'une grande foule marchait devant lui, et qu'une grande foule le suivait derrière. La foule qui le suivait était vraiment très nombreuse. Cette troupe qui le suivait comprenait de nombreuses mères portant leurs jeunes enfants dans les bras. Elles chantaient joyeusement, criaient fort, agitaient des feuilles de palmier, et chantaient et Hosanna au fils de David, venu au nom du Seigneur. Quand vous lirez le passage de Matthieu 21, versets 15 et 16, vous découvrirez quelque chose comme ceci que les pharisiens ont dit au Seigneur Jésus. Maître, fais la réprimande aux enfants et demande-leur de se taire. Maintenant, je veux que vous preniez le temps de bien réfléchir. Oui, je veux que vous y réfléchissiez attentivement. Il y avait une immense foule de personnes, nous ne savons pas combien exactement, composées d'adultes, hommes et femmes. Ils étaient tous en train de chanter des chansons. Les hommes qui chantaient ne dérangeaient pas les pharisiens. Mais les petits-enfants, les bébés et les tout-petits, leurs pleurs dérangeaient les pharisiens. Pourquoi donc? En fait, les bébés et les jeunes enfants ne pleuraient pas. Ils chantaient des chansons. Dans le livre de Marc, au chapitre 11, vous pouvez lire cette phrase. Les pharisiens les ont entendus crier.
Mais Dieu entendait leur chant de louange lorsqu'ils disaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est ce que Dieu entendait. Cela dérangeait vraiment les pharisiens. Pourquoi n'ont-ils pas demandé au Seigneur Jésus de dire à la foule de se taire? Ils n'ont pas formulé cela ainsi, mais ont simplement dit « Seigneur, fais taire les enfants ». Pourquoi cela? C'est parce que certains démons en eux ont commencé à trembler en entendant la voix des enfants. Pourquoi cela? C'est parce que l'accomplissement de l'œuvre de Dieu va se réaliser dans la vie des enfants dans les derniers jours. Prenez vos Bibles et ouvrez-les avec moi. Au chapitre 8, verset 2 des psaumes. De la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fait jaillir la force à cause de tes ennemis, afin de faire disparaître l'ennemi et le vengeur. Que signifie cela? De la bouche des bébés et des nourrissons, Dieu a ordonné que la louange s'élève. La louange que les petits-enfants et les nourrissons prononceront libérera une onction puissante et chassera les démons. C'est cela que Dieu va accomplir à travers les enfants dans les derniers jours. Vous savez, il y a de nombreuses années. Un jour, j'ai reçu la visite d'un ange envoyé par Dieu pendant notre réunion mensuelle de jeûne et de prière que nous organisons en Inde. Alors que l'adoration se poursuivait, un ange mesurant entre 8 et 10 pieds est apparu, tenant un rouleau. Il a déplié le rouleau et a commencé à lire. Il a déclaré « Le temps est venu d'accomplir les psaumes 8 et 2, là où les bébés et les personnes insouciantes. Cela signifie que les enfants de 0 à 2 ans vont chasser les démons. » Ensuite, il a roulé le rouleau. Il a dit « Annoncez ceci au peuple. » C'est ainsi. Alors, pendant mon message, j'ai partagé sa parole. Et il a dit que c'est ce que Dieu va faire dès maintenant. Le moment est arrivé pour les bébés qui sont encore nourris au lait maternel et pour ceux qui vivent sans souci. Leur ministère va débuter à présent. Avez-vous déjà entendu quelque chose de pareil auparavant? Jamais. Une mère avait 2 enfants. Un nouveau-né, un petit garçon, ainsi qu'une fille de 6 ans. Elle venait d'une ville voisine, Bangalore, située en Inde. Elle faisait partie de 2000 personnes qui participaient à notre réunion. Elle l'a entendu et a quitté la réunion. Lorsqu'elle est rentrée chez elle. Environ 6 mois plus tard. Quelque chose de terrible a commencé à se produire dans sa maison. Des événements mystérieux se sont déroulés où les casseroles et les poêles semblaient toutes voler. Et elles étaient toutes retournées dans les heures de la nuit. Vous savez, parfois ces chats aiment terrer dans les maisons. En particulier dans les rues indiennes. Ils sortent tous la nuit pour chercher à manger. Quand les gens laissent les fenêtres ouvertes, les chats sautent à travers les fenêtres grâce à leur corps mince et agile. Ils peuvent se faufiler à travers. Cette minceur incroyable. Peu importe la taille des fenêtres, les chats ont une telle onction. Un don particulier, vous savez, ils peuvent comprimer leur corps et passer par une petite ouverture pour entrer dans votre maison. Et lorsqu'ils y parviennent, ils aiment jouer au football à l'intérieur, ils aiment donner des coups de pied dans les casseroles et les poêles, renversant les objets sur leur passage. À l'envers. Ils ne sont vraiment pas très polis. Vous savez, après avoir mangé, ils ne prennent pas la peine de laver les casseroles et les poêles. Ils les laissent simplement traîner comme le font souvent vos enfants dans vos maisons. Amen. Cette femme arrive le matin dans sa cuisine et découvre toutes ses casseroles et ses poêles à l'envers. Elle pensait que c'était à cause des chats. Cela a continué pendant plusieurs jours. Elle a alors commencé à renforcer ses fenêtres pour s'assurer qu'aucun chat errant ne puisse y pénétrer. Même à ce moment-là, elle réalisa que tous ses pots, stylos et ustensiles avaient été jetés. Elle se demanda comment le chat pouvait entrer.
Peut-être qu'ils étaient passés par l'école de transportation et qu'ils avaient été transportés dans la maison. Elle se demandait donc ce qui se passait. Vous savez, elle n'arrivait pas à comprendre comment le chat pouvait encore traverser la fenêtre renforcée et les portes renforcées. Puis, elle a découvert avec horreur que la servante de 12 ans qui travaillait dans la maison était possédée par un démon. C'était cette fille qui renversait toutes les casseroles la nuit, lorsque les démons ont commencé à se manifester. Elle était très choquée et ne savait pas comment gérer cette fille, car elle faisait partie de la famille. Elle ne pouvait donc pas la renvoyer. Elle a donc prié, ne sachant vraiment pas quoi faire. Cela a duré plusieurs jours. Un jour, elle a pris son fils dans ses bras. À ce moment-là, son fils avait déjà atteint l'âge de 18 mois. Elle tenait l'enfant. Ce que je vous dis là est un témoignage de la mère. Elle portait le petit garçon dans sa main gauche, et elle descendait de sa chambre pour aller à la cuisine afin de préparer du lait pour le bébé. Alors qu'elle s'approchait de la cuisine, la servante est sortie de la cuisine, tenant une bouteille de lait, destinée au bébé. À ce moment-là, quand la servante est apparue, le garçon a tourné son regard vers elle. Il a levé sa main et a esquissé un sourire. En faisant cela, la mère a observé, de ses propres yeux, des esprits sombres qui semblaient s'échapper de la jeune fille et quitter la maison. Elle a été complètement choquée. Elle a vu son fils et il a levé la main vers la fille. Il a commencé à rire rapidement. Vous savez, comme ces bébés qui glouent joyeusement. Ils ont tout de gloussé ensemble. Et alors, les esprits sont partis. Quand elle a vu cela, elle s'est souvenue de ce que j'avais prophétisé. Que les bébés et le monde des nourrissons étaient capables de chasser les démons. Le mois suivant, elle est venue à une réunion et elle a témoigné devant toute la grande foule de ce qui s'était passé. Cela a prouvé ce que Dieu prévoit de faire dans les derniers jours. Alors, vos bébés, vos tout-petits, ils ont un ministère très puissant dans ces temps de la fin. Amen. 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 C'est pour cela que vous devez revoir le programme de la crèche, ainsi que celui de l'école du dimanche, il est nécessaire de le modifier. Ne vous contentez pas de leur apprendre à colorier. Cela relève de l'Ancien Testament. Ce type de programme pour l'école du dimanche est d'une autre époque. C'est ce que le Seigneur m'a clairement indiqué. Vous savez, il a dit que vous devez désormais préparer les enfants à s'adapter à leur destin. Quelle est leur destinée? Voir des visions et prophétiser. Alors, enseignez-leur cela. Apprenez-leur à avoir des visions, à prophétiser, à chasser les démons. Montrez-leur. Quand le Seigneur m'a dit que j'avais une question, j'ai demandé, Seigneur, comment les tout-petits peuvent-ils comprendre les visions et la prophétie? Et savez-vous ce que le Seigneur m'a répondu? Il m'a dit, ce n'est pas ton souci. Ce n'est pas ton problème. Ton devoir est de les enseigner. C'est mon devoir de leur faire comprendre. Alors quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai arrêté d'imaginer comment tout cela allait se passer. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Nous avons donc commencé à concevoir des programmes télévisés spéciaux pour enseigner aux enfants ce que signifie avoir des visions. Et parfois, vous savez, ma vieille chair va venir et me traverser l'esprit. Comprennent-ils vraiment? Je me dis alors que ce n'est pas mon problème.
Le Saint-Esprit prend la vérité et la divise en petits morceaux afin qu'il puisse la comprendre. C'est vraiment le travail du Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait. Cependant, il ne s'arrête pas là. Un jour, le Seigneur m'a dit, « Et je veux que tu mettes en place un nouveau programme pour les fœtus dans l'utérus de leur mère. » Alors j'ai dit au Seigneur, « Non, c'est trop pour que je puisse comprendre. » Alors j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, tu m'as dit de concevoir des programmes pour les enfants. » Ce que j'ai fait. Je peux comprendre que des enfants puissent s'installer confortablement devant la télévision et regarder divers programmes télévisés. Mais comment un fœtus dans le ventre de sa mère pourrait-il regarder un programme télévisé? Alors, le Seigneur m'a dit, « Encore une fois, ce n'est pas ton problème. » Il m'a dit, « Tu dois accomplir une chose. Envoyer une invitation aux femmes enceintes de 6 mois et plus. Invitez-les dans votre studio et réalisez un programme. Et vous leur parlerez en leur disant que Dieu va oindre les bébés dans le ventre de leur mère, tout comme il a oint Jean le Baptiste lorsqu'il était dans l'église. » Pourquoi cela? Parce qu'il y a un danger imminent qui se profile dans les derniers jours avec la naissance de bébés prophétiques. Dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 4, il est mentionné que le dragon se tient devant la femme enceinte, prêt à dévorer les bébés. Ainsi, un danger se prépare, car une génération prophétique est sur le point de naître, une génération qui va repousser le diable. Donc, avant que cette armée n'arrive, il faut éliminer l'armée. C'est pour cette raison précise que les gouvernements du monde entier adoptent des lois concernant l'avortement. Cela n'est rien d'autre qu'un plan machiavélique orchestré par le diable lui-même pour éliminer toutes les générations à venir. Ce que Pharaon a fait il y a environ 3000 ans, c'est exactement ce que les gouvernements de notre monde moderne font aujourd'hui. Ils légifèrent de telle manière que même une simple idée, même une jeune adolescente, peut se rendre dans une clinique d'avortement sans avoir besoin de la permission de ses parents pour se faire avorter légalement. C'est précisément contre cela que nous devons nous lever et nous opposer fermement. Ce n'est pas seulement cela. Il ne s'agit pas uniquement du droit à la vie. Il s'agit aussi de la destinée prophétique, de la destinée des bébés. Alors, le Seigneur m'a dit, 6 mois et plus. J'ai répondu, Seigneur, comment cela peut-il être possible? Alors il m'a dit, n'as-tu pas lu la Bible? Dis, quel âge avait Jean le Baptiste lorsque Marie a rendu visita? Sa mère? J'ai donc eu assez de bon sens, tout comme vous tous. J'ai dit, Seigneur, 6 mois. Et le Seigneur a dit, un fœtus de 6 mois peut entendre. Car le récit biblique explique que lorsque Jean le Baptiste avait 6 mois, dès qu'il a entendu. C'est ce que la Bible indique, n'est-ce pas? Dès qu'il a entendu la voix de Marie, il a été rempli du Saint-Esprit. Alors, rassemblez les femmes et, pendant que vous leur parlerez, le fœtus dans leur ventre entendra vos paroles. Et lorsque vous prierez pour qu'elles soient remplies du Saint-Esprit, elles seront effectivement remplies du Saint-Esprit. J'ai donc dit, d'accord, Seigneur, nous allons le faire, c'est ce que nous ferons. Ensuite, j'ai fait des recherches médicales et, à ma grande surprise, j'ai découvert que lorsque le fœtus se développe dans l'utérus de sa mère, le premier organe qui est entièrement formé à 6 mois est l'oreille. Aucun autre organe n'est aussi développé. Les oreilles sont pleinement formées. Vers la fin de mon discours, j'ai demandé aux mères de se lever, de prendre leur main droite et de la poser sur leur ventre. Et, pour une raison apparente, l'un de mes caméramens. Plus tard, il a témoigné qu'il avait été inspiré par le Saint-Esprit pour déplacer la caméra et se concentrer sur l'une des femmes présentes à la réunion. Il a observé son ventre. Elle ne portait pas une longue robe fluide, comme une robe de maternité que portent souvent les occidentales. Elle avait un sari, le sari indien, qui laisse encore une partie du ventre visible. Et quand j'ai prié, Seigneur, qu'il soit rempli du Saint-Esprit.
Dans l'estomac, le bébé, à l'intérieur, sautait de haut en bas. Cela a été littéralement capturé, filmé par une caméra. Après l'émission, la mère a déclaré que c'était la toute première fois que le bébé réagissait ainsi, sautant de haut en bas lorsque la prière était faite. Et ce n'est pas tout. Nous diffusons cette émission depuis maintenant 4 ans. Et nous avons reçu d'innombrables témoignages de partout dans le monde, y compris des États-Unis. De femmes qui étaient stériles. Alors qu'ils regardaient leur émission, la puissance de Dieu les a touchés, et ils ont pu concevoir. Une femme de Lancaster, en Californie, mariée depuis 8 ans, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a regardé ce programme. Pendant la prière, elle a posé ses mains sur son utérus stérile et s'est jointe à la prière. Elle a témoigné que lorsque j'ai prié « Seigneur, touche les utérus », elle a ressenti une puissance qui la touchait. Peu de temps après, elle a conçu et a donné naissance à des jumelles. Et elle a amené ses jumelles environ un an plus tard à la conférence de Lancaster et m'a demandé de les dédicacer. Vous voyez. Où donc avons-nous entendu de telles histoires dans le passé? Une autre fois, un ami merveilleux, qui est également ministre en Inde, a vu sa fille se marier et s'installer à Albany, dans l'État de New York. Et cette pauvre fille ne pouvait pas concevoir non plus. Je pense que pendant 6 à 8 ans, elle n'a pas pu concevoir. Ainsi, chaque mois, quand elle passe du temps. Quand elle a ses règles, elle pleure auprès de son père et demande « Et pourquoi suis-je toujours stérile? Pourquoi Dieu n'écoutait-il pas nos prières ?» Alors, cette fille dira à son père « S'il vous plaît, dites à l'oncle Sadu de prier pour moi. » J'ai donc prié pour elle. Et Dieu a béni la fille, et elle a conçu. Elle a donné naissance à un magnifique petit garçon. Elle a amené le bébé en Inde pour la cérémonie de dédicace. Alors, elle a dit à son père « Et je veux que l'oncle Sadu vienne consacrer mon bébé. » J'y suis donc allé. Et j'ai pris le bébé dans mes bras pour prier. Et lui dédier. Puis, le Seigneur m'a dit de prophétiser sur son avenir. Depuis le jour de sa naissance jusqu'à ses 20 ans, le Seigneur m'a révélé ce qui allait se dérouler dans sa vie. Et la mère, le père, le grand-père ainsi que toute l'assemblée étaient émerveillés. Par ce qu'ils entendaient. Naturellement, beaucoup d'entre eux, y compris les parents, se posent des questions. Est-ce vraiment vrai? Naturellement, nous aurons toujours des doutes. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens dans la réunion qui doutent. Que tout cela se produise. Dites-leur donc que je leur donnerai un signe. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, et je vois le Seigneur Jésus à ma droite, et c'est lui qui dit tout cela. Au cas où vous auriez tous des doutes, le Seigneur vous donnera un signe qu'il se tient vraiment ici et qu'il parle de l'avenir de votre bébé. Mais quel est le signe? Quand votre bébé commencera à parler. Le tout premier mot qui sortira de sa bouche ne sera pas maman ou papa, mais il dira que Jésus va bientôt revenir. Ce sera pour vous le signe indéniable que chaque mot prononcé aujourd'hui vient véritablement du Seigneur. Ainsi, la dédicace s'est terminée. La fille, accompagnée de son mari et de son bébé, sont retournées vivre à New York. Un an s'écoula, puis 2 années passèrent, et le bébé restait muet. Alors, la petite fille. Bien qu'elle ne soit pas vraiment petite, vous savez, mais pour moi, elle reste une petite fille. Elle était tellement triste qu'elle appelait son père et pleurait chaque jour, disant « Père, comment se fait-il que mon fils soit muet ?» Quand la prophétie a été donnée qu'il deviendrait prophète, qu'il prêcherait et prophétiserait, pourquoi est-il muet? Le père était vraiment perplexe et il m'a contacté en disant « Et pouvez-vous ?» Et vous savez, ma fille pleure chaque jour, que se passe-t-il? J'ai dit « Pasteur,
Ne vous inquiétez pas. Quand le moment de parler viendra, il le fera. Certains commencent lentement, d'autres rapidement. Mon deuxième neveu n'a pas parlé pendant 3 ou 4 ans. Ma sœur aînée était très triste, pensant qu'il était né muet. Je lui ai dit que ce n'était pas le cas, il n'était pas muet. Quand il commencera à parler, vous verrez, vous le regretterez. Et bien sûr, quand il a commencé à parler, il n'a pas arrêté de parler. On aurait dit qu'il rattrapait tout le temps qu'il avait perdu. Quoi qu'il en soit, j'ai partagé ce témoignage avec le pasteur et je lui ai dit, encouragez votre fille. Car cela se produira. Mais même si vous encouragez une mère dont le bébé ne peut pas parler, elle porte ce problème, elle le voit chaque jour. Alors, 3 ans passent. Et elle essaie de parler au garçon, l'emmène même chez un orthophoniste. Pour l'aider à parler. Mais rien ne se passait. Un jour, elle lui donna son bain le matin et le laissa jouer dans sa chambre. Elle se rendit à la cuisine pour lui préparer à manger. Tout à coup, elle entendit un bruit. Elle a couru jusqu'à sa chambre et son fils a pointé son doigt vers le ciel. Puis il a dit, et Jésus va bientôt revenir. Le tout premier mot. Le tout premier mot qui est sorti de sa bouche était que Jésus allait bientôt revenir. Aujourd'hui, ce garçon a 8 ans et il prophétise. Le grand-père m'a confié, tout ce que tu as prédit pour mon petit-fils s'est réalisé dans sa vie. Chaque jour, il continue de prophétiser. Vous comprenez, c'est cela l'héritage. C'est la destinée que Dieu a prévue pour vos enfants. C'est pourquoi le programme de l'école du dimanche doit évoluer. Il est essentiel de créer des programmes pour apprendre à nos enfants comment prophétiser, comment avoir des visions, comment rêver et comment chasser les démons. Il faut les préparer à embrasser leur destinée. Tout comme vous allez à l'université pour étudier pendant 3 ou 4 ans afin de devenir ingénieur ou médecin, vous vous préparez à une carrière. De la même manière, vous enseignez aux enfants pour les préparer à leur avenir. Ainsi, quand le moment viendra pour eux d'entrer dans leur destinée, ils sauront exactement quoi faire. Quand ils verront un ange devant eux, ils ne seront pas effrayés. Quand ils verront les armes de guerre dans leur esprit, ils sauront ce qu'est l'épée du Seigneur, le bouclier de la foi, le casque du salut, ils sauront tout. C'est donc le devoir de chaque enseignant d'école du dimanche, de chaque parent et même des grands-parents d'enseigner à leurs enfants et petits-enfants pour les préparer à leur destinée.